Maintenant à La Roque près de Ganges, où un hôpital de la faune sauvage soigne des animaux blessés. La hausse des températures les affaiblit. Esmeralda Terpereau, Brian Bock. Voilà, venez par là. L'hôpital de la faune sauvage vient à peine d'ouvrir ses portes. Voilà, donc arrive un jeune martinet, bonjour, et un carton. Ça arrive toutes les minutes, toutes les 15 minutes, toutes les heures. Dans le carton, justement, un faucon retrouvé blessé en bord de route. Loïc Génie vient de loin pour le confier à l'association. On voit que la faune sauvage, au même titre que nous, mais encore plus eux, ils pâtissent des changements de climat. La moindre des choses, c'est d'aider ces animaux quand on peut. Après un bref examen, l'animal est inscrit dans un registre. Ce rapace est désormais pris en charge par Anaïs Aligon. Elle lui prodigue les premiers soins. Moi, ce que je fais, c'est vraiment de le rendre propre pour essayer de me rendre compte de ce qu'il a. En attendant que la vétérinaire puisse le voir, quoi. Et de voir si c'est une fracture, mais... Direction le cabinet de la vétérinaire, fondatrice de l'association. C'est elle qui a créé cet hôpital de la faune sauvage. Et j'ai peur du pire, j'ai peur que ce soit une électrocution. On a un patient. Marie-Pierre Puech consacre tout son temps libre à sauver des animaux en détresse. Donc là, vraiment, on a mort des tissus vasculaires. On va tout faire pour que ça puisse revivre. Mais là, on sait réparer de l'os, on sait réparer des tissus mous, mais pas refaire. Hérissons, rapaces, chauves-souris, en tout, plus de 600 animaux sauvages sont en convalescence ici. Pas moins de 1000 bénévoles se relaient pour s'occuper d'eux. C'est le cas de Robert Latapi, en charge ce jour-là de 400 bébés martinets. Il faut les nourrir un par un parce qu'ils n'ont pas l'instinct de se nourrir tout seuls pour l'instant. Ils se nourrissent qu'en vol tout seuls en fait. Tant qu'ils sont au nid, normalement ils sont dans les abris des tuiles, c'est les parents qui leur apportent à manger. Comme dans toute clinique, l'état de santé des animaux est suivi de près. Ils n'ont pas vocation à rester ici. Il est prêt à partir, c'est un jeune de l'année qui a un très beau plumage et donc il va partir tout à l'heure. Voilà. Tout l'intérêt du relâché est d'assurer la sauvegarde des espèces. D'après le Fonds mondial pour la nature, la Terre a perdu la moitié de ses animaux sauvages en 40 ans. On voit bien qu'on est en train de perdre toute une diversité qui nous permettait cet équilibre, cette balance. Et donc, on est là sur un site où il y a le dernier couple de Votopacnoptères de l'Hérault. Il y en avait 20 il y a 50 ans, donc on voit bien qu'on est en train de voir filer le monde. L'hôpital de l'association Goupil Connexion soigne chaque année plus de 2000 animaux. 75% d'entre eux retrouvent la vie sauvage. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.